Liana, une jeune serveuse noire, travaillait sans relâche dans un restaurant réputé appelé la Vigia Dorata. Ce soir-là, le lieu était bondé, et les serveurs ne cessaient d'aller et venir, répondant aux commandes sans interruption. Liana, elle, faisait de son mieux pour suivre le rythme. Derrière son sourire professionnel, elle était épuisée. Dans la cuisine, après avoir posé un plateau chargé de verres sur le comptoir, elle s'accorda une seconde pour respirer. Malik, le chef, la regarda avec une pointe d'inquiétude. « Liana, tu devrais vraiment te ménager. Tu travailles comme une machine. »« J'aimerais bien, Malik, mais je n'ai pas le choix. Ma grand-mère dépend de moi, et j'ai des factures qui s'accumulent. » Malik soupira, sachant pertinemment qu'elle n'écouterait pas. Liana était obstinée et toujours déterminée à assumer ses responsabilités. Alors qu'elle retournait en salle, son téléphone vibra dans sa poche. Elle jeta un coup d'œil rapide et répondit. « Allô, Sophia? Tout va bien ?»« Oui, tout va bien, » répondit la voix douce de sa sœur. « Mamie va mieux aujourd'hui. On a même cuisiné ensemble. » Un sourire se dessina sur les lèvres de Liana. « Je suis tellement soulagée. Mais je devrais être là pour vous aider davantage. Liana, tu fais déjà énormément. On sait tous à quel point tu te bats. Ne t'inquiète pas pour nous. » Ces mots apaisèrent légèrement Liana, mais une part d'elle se sentait toujours coupable. Avant de raccrocher, elle murmura. « Si jamais il y a le moindre problème, appelle-moi tout de suite. » « Promis ?» En revenant dans la salle, une voix grave et assurée coupa son élan. En se tournant, elle aperçut un homme au costume parfaitement taillé, installé à une table. Il observait la salle avec un regard perçant. C'était Warren Kingsley, un millionnaire connu pour son influence et son arrogance. « Vous travaillez vite et bien », lança-t-il sans détourner les yeux. « Merci, monsieur. Je fais simplement mon travail », répondit-elle poliment, bien que son ton la mettait mal à l'aise. « J'organise une réception privée », dit-il en croisant ses bras. « Je cherche quelqu'un de compétent et discret. Je paie bien. » Liana hésita. Ce genre d'opportunité ne se présentait pas tous les jours, mais quelque chose dans son attitude l'inquiétait. « Je ne suis pas certaine d'être disponible », murmura-t-elle. Kingsley esquissa un sourire en coin, son regard toujours aussi intimidant. « Voyez cela comme une chance. Les gens dans votre situation n'en ont pas souvent. » Cette remarque résonna comme une insulte déguisée. Malgré tout, Liana hocha la tête et promit de réfléchir. Plus tard, dans les vestiaires, elle confia cette offre à sa collègue Marisa. « Je ne sais pas, ça ne me dit rien de bon », lui avoua Liana. Marisa écarquilla les yeux. « Quoi? Tu plaisantes? Ce type est riche à en pleurer. Accepte. Avec tout ce que tu traverses, tu ne peux pas te permettre de refuser. » Malgré ses doutes, Liana se laissa convaincre. Ce qu'elle ignorait, c'est que cette décision allait changer sa vie pour toujours. Liana savait que Marisa avait raison, mais il lui fallut plusieurs heures pour se résoudre à accepter. Le soir suivant, elle se tenait devant le portail doré de la propriété de Warren Kingsley. La demeure, entourée d'un jardin parfaitement entretenu, ressemblait à une scène tout droit sortie d'un film. Lorsqu'elle franchit le portail, un majordome élégant l'accueillit et la conduisit à l'intérieur. Chaque pièce était un spectacle à elle seule, des lustres imposants scintillaient au plafond, les murs étaient décorés de tableaux hors de prix, et les meubles semblaient appartenir à un musée. En arrivant dans le salon principal, elle trouva Kingsley déjà là, un verre de vin à la main. « Bienvenue, Liana », lança-t-il avec un sourire énigmatique. « Prête pour une soirée que vous n'oublierez pas de sitôt ?» Liana hocha la tête, tentant de masquer sa nervosité. Elle ne répondit rien, se contentant de serrer son plateau contre elle. Quelques heures plus tard, la réception battait son plein. Dans le vaste salon, les invités échangeaient des conversations superficielles, exhibant leur tenue coûteuse et leur rire forcé. Liana, elle, se concentrait sur son rôle, circulant discrètement parmi les convives avec des flûtes de champagne. Pourtant, malgré ses efforts, elle ne pouvait ignorer la sensation écrasante de ne pas appartenir à ce monde où tout semblait artificiel. Près de la cheminée, Kingsley discutait avec un groupe restreint d'invités. Son assurance habituelle semblait légèrement fissurée. Liana remarqua qu'il paraissait contrarié, jetant de fréquents coups d'œil vers le piano à queue au centre de la pièce. Le pianiste, qui devait offrir un moment musical exceptionnel, ne s'était pas présenté. Elle surprit une partie de sa conversation avec un homme vêtu d'un costume impeccable. « C'est inadmissible, Warren », siffla l'homme en levant sa coupe de champagne. « Tu promets une soirée inoubliable et voilà qu'on reste dans le silence. » Kingsley serra la mâchoire, visiblement agacé. Mais soudain, une étincelle traversa son regard. Il claqua des doigts comme si une idée venait de germer dans son esprit. « Liana !» Elle s'immobilisa, sentant son estomac se nouer. Lentement, elle se retourna, tenant son plateau fermement contre elle. « Oui, monsieur », répondit-elle, tentant de garder un ton respectueux malgré son malaise. Kingsley s'avança légèrement, son sourire se voulant chaleureux, mais son ton trahissant une intention autre. « Je pensais que tu pourrais nous rendre un petit service. »
Quelque chose qui rendrait cette soirée mémorable. Liana fronça légèrement les sourcils. Bien sûr, monsieur, si cela est dans mes compétences. Kingsley fit un geste en direction du piano à queue, un magnifique instrument qui trônait au centre de la pièce sans avoir été utilisé de la soirée. Pourquoi ne pas jouer un morceau pour nous? Un peu de musique live serait parfait, tu ne crois pas? Liana sentit son cœur se serrer. Il n'était pas sérieux. Je ne suis pas certaine que... Allons, allons, la coupa Kingsley d'un ton plus fort, attirant ainsi l'attention de plusieurs invités. Pas besoin de faire compliqué. Je suis sûr que tout le monde ici serait ravi de te voir improviser quelque chose. Les regards se tournèrent vers elle. Certains convives échangeaient des sourires amusés, d'autres chuchotaient. Elle sentit la pression monter. Kingsley savourait visiblement le malaise qu'il provoquait. Monsieur, je ne pense vraiment pas que... Liana, ne sois pas timide, l'interrompit-il encore, levant une main pour faire taire toute tentative d'objection. Montre-nous ce dont tu es capable.